Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation pour la séance d'information pour les masters. Donc, je vais vous présenter des informations générales sur les masters de la faculté des sciences. Je suis Olivier Markovitch, donc je suis le doyen de la faculté et je vais vous présenter les informations générales. Vous aurez l'occasion de poser des questions plus précises aux informateurs qui sont là sur les stands de la faculté pour vous donner plus d'informations. Je m'assure que tout va bien, tout fonctionne bien. Je continue. Donc voilà, nos masters s'adressent donc à des titulaires de bachelier, un bachelier en sciences, un bachelier qui vous a permis donc d'approfondir, comme c'est indiqué, des connaissances en sciences, des connaissances de base, mais qui ont été quand même étudiées de manière élargie et approfondie, et qui vous a donc donné une vision quand même déjà large et précise de la discipline dans laquelle vous vous êtes engagé. Et donc, à l'issue de ce bachelier, il est donc temps de choisir la poursuite de votre formation avec un master, et donc choisir une formation qui correspond à une approche plus pointue du domaine que vous avez commencé à étudier. Et la faculté des sciences vous permet un choix parmi un grand nombre de masters, dépendant du bachelier que vous avez déjà acquis. Donc la faculté offre 19 possibilités de master, et on va dans un instant les passer en revue en fonction du bachelier, ce à quoi vous pourriez avoir accès. Alors, un master en faculté des sciences, c'est un master qui bénéficie d'un des points forts de notre faculté, qui est cette recherche scientifique qui est développée au sein de la faculté. Et au sein de la faculté, cela se passe dans la plus de 70 équipes de recherche, laboratoires de recherche, groupes de recherche de la faculté. Et de la manière dont nous envisageons les masters en faculté des sciences, nous accordons une très très grande importance au mémoire de fin d'études, qui est un travail individuel, qui est un travail scientifique tant dans l'approche qui permet de réaliser ce mémoire de fin d'études, mais aussi dans la communication scientifique, dans la façon de rédiger un document avec les termes scientifiques, avec la rigueur attendue d'un travail de ce genre. Une autre particularité des masters en faculté des sciences est la grande ouverture vers le monde extérieur, puisque nous proposons dans la plupart de nos cursus la possibilité de faire des stages en laboratoire, en Belgique ou à l'étranger, des stages en entreprise, dans certains cas, des excursions dans certains cursus, et enfin, de manière générale, on encourage nos étudiants à faire des séjours Erasmus. Alors donc cette recherche en faculté des sciences est particulière, c'est quelque chose qui est un des points importants de notre fonctionnement au sein de la faculté, et cette recherche du coup évidemment est reconnue tant par la qualité de ces recherches et des publications qui sont finalement la manière de communiquer sur ces recherches, sur les très nombreux domaines de recherche abordés, puisqu'en faculté, ici, en sciences, nous avons un grand nombre de domaines qui sont abordés, qui vont de la biologie aux mathématiques, en passant par la physique et beaucoup d'autres domaines qu'on va aborder dans un instant. Et donc, du coup, aussi par la quantité importante de nouvelles idées, de nouveaux résultats scientifiques qui sont produits de manière régulière par les différents groupes de recherche dans tous ces domaines-là. Une façon aussi de pouvoir, dans une certaine mesure, mesurer le résultat de cette recherche, ce sont les prix qui ont pu être attribués dans le temps à des professeurs et des chercheurs de la faculté. Parmi les prix Nobel que l'université a obtenus, 2 prix Nobel ont été attribués à des membres de la faculté des sciences, en physique et en chimie. Nous avons aussi eu 2 prix Wolf, qui sont des prix qui sont décernés en mathématiques et physique, entre autres. Nous avons une médaille Fields en mathématiques, nous avons 2 médailles Abel, 2 prix Abel en mathématiques, nous avons 4 prix Francky, qui sont un prix belge de reconnaissance scientifique assez important, et puis nous avons 12 financements ERC, des financements attribués par l'Union européenne pour aider des chercheurs qui ont une recherche qui fonctionne bien, et d'une manière à pouvoir les aider à pouvoir se consacrer plus attentivement et de manière plus approfondie à leur recherche pendant quelques années. Donc ça, ce sont les quelques prix que des membres de la faculté ont obtenus ces dernières années. Alors si on parle finalement de ce qui est une des choses qui intéresse le plus, ce sont les accès au master. Pour les bacheliers universitaires, donc si vous êtes titulaire d'un bachelier d'université, soit vous avez accès automatique au master, en général le master qui correspond au bachelier que vous avez fait. À ce moment-là, il n'y a pas de condition à l'accès au master, ou ça peut être un accès sur dossier,
en fonction de la situation, si c'est un passage d'une filière à l'autre au sein de la faculté ou un passage d'une formation d'une faculté vers une autre faculté. C'est aussi possible de pouvoir accéder à un master au sein de la faculté des sciences, mais sur dossier. Sur dossier veut dire qu'il y a une analyse à la fois administrative du dossier et une analyse qui est faite par des membres du corps académique, donc une analyse académique du dossier afin de mesurer si le dossier est acceptable et s'il l'est, avec quel genre de complément éventuel le candidat est admis au master, avec des cours en général qui sont les cours qui lui manqueraient pour pouvoir acquérir les connaissances qui vont être dispensées pendant le master. Pour les bacheliers non universitaires, en général donc les bacheliers de haute école, il est demandé la réussite de cours complémentaires. Alors cela va de 15 à 30 crédits de cours complémentaires pour les diplômés de type long, de bacheliers de type long en haute école, et jusqu'à maximum 60 crédits pour les diplômés de type court. Donc ça peut aller jusqu'à maximum 60 crédits, donc une année de cours en plus pour pouvoir accéder à un master. Souvent c'est moins de 60 crédits, ça dépend des situations. Dans tous les cas, les masters de la faculté des sciences requièrent une formation en sciences en bachelier, donc une formation en sciences qui va mener vers le master en sciences, avec deux exceptions, le master en sciences et gestion du tourisme et le master en sciences et gestion de l'environnement dans sa finalité gestion de l'environnement, et on va voir cela dans un instant. Alors, le programme de nos différents masters, que ce soit de manière explicite ou que ce soit de manière qui se traduit à travers les options qui sont proposées, on a en général trois finalités qui sont présentées, trois finalités qui sont proposées aux étudiants. Les étudiants qui, au cours du master, se rendent compte qu'ils veulent se destiner plutôt à la recherche scientifique peuvent prendre une finalité plus approfondie, qui va présenter des cours qui sont donc plus orientés recherche. Les étudiants qui envisagent plutôt une carrière dans l'industrie ou une carrière dans le monde du privé ou dans une administration, alors c'est une finalité spécialisée qui leur correspond, et cette finalité vise l'acquisition de compétences professionnelles particulières. Donc ce sont des finalités qui sont plus adaptées à des éventuels besoins que pourrait présenter la suite de leur carrière. Et enfin, pour les enseignants qui aimeraient pouvoir enseigner, en général enseigner dans le secondaire, il y a la finalité didactique qui va donner le titre requis pour pouvoir accéder à cette carrière d'enseignant. Alors voilà, on va passer en revue les différents bacheliers, en effet, pas les masters. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les différents bacheliers en sciences. Donc ici, ce sont des bacheliers universitaires, et chaque fois, nous allons regarder quels sont les masters qui leur sont accessibles directement ou sur base d'un dossier. Alors, je vais juste regarder s'il y a des choses particulières qui apparaissent dans les informations. Non, il n'y a rien de particulier, donc je continue. Donc, si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences biologiques, il vous est possible de poursuivre votre cursus en accédant à différents masters, soit le master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire. Donc c'est un master en biologie, mais orientation biologie moléculaire et cellulaire. Le master en biologie des organismes et écologie, qui présente, entre autres, mais ce n'est pas sa seule orientation, mais donc il y a son orientation générale biologie des organismes et écologie, mais il y a une finalité spécialisée qui s'appelle Tropimundo, qui est un Erasmus Mundus sur dossier, avec des cours dans le domaine de la biodiversité tropicale et des écosystèmes. C'est une possibilité. Une autre possibilité est de poursuivre dans le master en agroécologie, qui est un master interuniversitaire avec d'autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a le master en bioinformatique et modélisation. Donc là, c'est un domaine qui couvre plutôt le lien entre la biologie et l'informatique, la bioinformatique donc. Et enfin, il vous est possible d'accéder au master en sciences et gestion de l'environnement. En outre, sur base d'un dossier qui va donc suivre l'analyse dont je vous ai parlé, une analyse administrative et une analyse académique, il est possible d'accéder aussi sur base d'un bachelier en sciences biologiques à un master en sciences chimiques, le master en chimie, le master en sciences géologiques et le master en statistique. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences chimiques, ben vous pouvez bien sûr continuer avec le master qui fait suite, à savoir le master en sciences chimiques, mais il est aussi possible d'accéder au master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire.
dont on a parlé il y a un instant, le master en bioinformatique et modélisation, et le master en sciences et gestion de l'environnement. Sur base d'un dossier, il vous est aussi possible d'accéder au master en sciences géologiques, le master en sciences physiques et le master en statistiques. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences géographiques, cette fois-ci, eh bien, donc, bien sûr, vous pouvez accéder au master en sciences géographiques, où il y a différentes finalités. Il peut y avoir la finalité développement territorial, il y a la finalité didactique dont on parlait tout à l'heure, et puis il y a aussi un Erasmus Mundus qui est en Urban Studies, donc en études urbaines, qui est aussi accessible sur dossier, celui-là aux étudiants qui sortent avec un bachelier en sciences géographiques. Vous pouvez aussi accéder au master en agroécologie, le master interuniversitaire dont on a parlé, et toujours le master en sciences et gestion de l'environnement, dans la finalité sciences de l'environnement ou de gestion de l'environnement, et puis en master en sciences et gestion du tourisme, dont on parlera aussi dans un instant. Sur dossier, il est possible d'accéder au master en sciences géologiques et au master en statistiques. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences géologiques, vous pouvez poursuivre vos études en master en sciences géologiques, qui fait suite. Vous pouvez aller vers le master en agroécologie, ce master interuniversitaire dans le domaine de l'agroécologie, et toujours le master en sciences et gestion de l'environnement, vous êtes aussi accessible. Sur base d'un dossier, vous pouvez accéder au master en sciences chimiques et au master en statistiques. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences informatiques, à ce moment-là, il y a plusieurs masters qui vous sont accessibles. Le master in Computer Science, qui est un master en informatique qui fait suite au bachelier en sciences informatiques et qui est en anglais. Le master in Cyber Security, qui est donc un master en cybersécurité, qui est aussi un master en anglais, qui est accessible suite au master en sciences informatiques et qui est celui-là interuniversitaire avec 3 autres institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a le master en bioinformatique et modélisation, et puis il y a le master en sciences et gestion de l'environnement, qui vous est accessible aussi. Et sur base d'un dossier, vous pouvez accéder au master en statistique avec votre bachelier en sciences informatiques. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences mathématiques, vous pouvez continuer avec le master en sciences mathématiques. Vous pouvez accéder au master en sciences actuarielles. Vous pouvez bien sûr accéder au master en statistiques. Le master en bioinformatique et modélisation vous est aussi accessible, ainsi que le master en sciences et gestion de l'environnement. Et sur base d'un dossier, le master en computer science et le master en sciences physiques vous est accessible avec votre bachelier en sciences mathématiques. Si vous êtes titulaire d'un bachelier en sciences physiques cette fois, eh bien vous pouvez continuer avec le master en sciences physiques, vous pouvez aller vers le master en sciences mathématiques, vers le master en statistiques, vers le master en sciences actuarielles, vers le master en bioinformatique et modélisation, et vers le master en sciences et gestion de l'environnement, et vous pouvez même aller vers le master en sciences chimiques, mais cette fois-ci sur base d'un dossier de demande d'admission. Si vous avez un bachelier en bio-ingénieur, alors là, vous pouvez accéder aux différents masters bio-ingénieurs qui sont organisés conjointement par la Faculté des sciences et l'École polytechnique de l'ULB, avec ses orientations soit chimie et agro-industrie, soit sciences agronomiques, soit sciences et technologies de l'environnement. Avec votre bachelier bio-ingénieur, vous pouvez aussi accéder au master interuniversitaire en agroécologie, au master de biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, un des 2 masters en biologie dont on parlait tout à l'heure, le master en bioinformatique et modélisation, dont on a déjà parlé aussi, et le master toujours en sciences et gestion de l'environnement. Les bio-ingénieurs peuvent aussi, sur base d'un dossier, demander l'accès au master en biologie des organismes et écologie, le 2e master en biologie, le master en sciences chimiques et le master en statistiques. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai un peu après, donc c'est le moment de vous parler de master en sciences et gestion du tourisme, qui est un cas unique. L'ULB est la seule université en Fédération Wallonie-Bruxelles à organiser ce master, qui est donc organisé au sein de la Faculté des sciences. Et ce master en sciences et gestion du tourisme
est accessible aux titulaires d'un bachelier universitaire en sciences géographiques, en histoire, en droit, en sociologie et anthropologie, en sciences économiques et en ingénieur de gestion. Donc, comme vous voyez, ce ne sont pas que des bacheliers qui sont des bacheliers de la faculté des sciences, puisqu'on parle du bachelier en histoire, du bachelier en droit, du bachelier en sociologie, anthropologie, en sciences économiques et ingénieur de gestion, qui sont des bacheliers qui sont dispensés dans d'autres facultés de l'université. En outre, ce master en sciences et gestion du tourisme est accessible aux titulaires d'un bachelier non universitaire, mais qui doit s'accompagner d'un programme complémentaire, de quelques crédits en plus qui vont permettre l'accès à ce master. Alors, toujours sur ce master en sciences et gestion du tourisme, c'est une formation particulière, donc qui va couvrir les multiples facettes de l'activité touristique, qui est dispensée par le département, puisque la faculté des sciences est organisée en département, qui est celui qui accueille, entre autres, la formation en géographie. Et c'est un institut au sein de ce département qui s'appelle l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Et au cours de ce master en sciences et gestion du tourisme, vous allez être sensibilisé aux problèmes de développement local, d'aménagement du territoire et d'écotourisme. Et c'est un master qui va avoir de nombreux contacts à la fois dans le domaine des sciences naturelles, mais aussi avec les facultés de philosophie et sciences sociales. Donc c'est un aspect très multidisciplinaire qui touche les différents aspects des sciences qui sont abordés au cours de ce master en sciences et gestion du tourisme. Et bien sûr, et en particulier évidemment quand on envisage ce master-là, les échanges Erasmus sont particulièrement mis en avant. Donc vous avez en bas de ce slide, vous avez l'adresse ulb.be/fr/programme/ma-tour. Et là, vous aurez les différentes informations à propos de ce master en sciences et gestion du tourisme. Et vous aurez aussi l'occasion, après cette présentation, d'aller poser des questions à ce propos à la personne qui va renseigner, qui va donner les informations à propos de ce master-là. Un autre cas particulier, vous avez vu, il était cité souvent dans les masters qui étaient accessibles aux titulaires d'un bachelier en sciences. C'est le master en sciences et gestion de l'environnement, qui est d'ailleurs dispensé par le même département que celui de tourisme. C'est un master qui s'organise avec un tronc commun à 50 crédits, puis 2 finalités différentes. Il y a donc, outre ce tronc commun de 50 crédits, qui va lui aussi mélanger des cours de sciences sociales et de sciences naturelles, au cours de ces 50 crédits, et puis il va y avoir un mémoire évidemment de fin d'études, comme il y a toujours, c'est le cas aussi en tourisme, le mémoire des fins d'études est une constante importante dans toutes ces formations. Mais donc au-delà de ce tronc commun de 50 crédits, vous pourrez choisir entre une finalité gestion de l'environnement et une finalité sciences de l'environnement. La finalité gestion de l'environnement est accessible aux titulaires d'un bachelier universitaire en sciences humaines, sciences naturelles et sciences de l'ingénieur. Donc là aussi, on sort de la faculté des sciences en termes de bachelier pour accéder à ce master qui est organisé ici en faculté des sciences. Et cette finalité gestion de l'environnement est axée sur la protection du milieu et dans une vision de développement durable. Et l'horaire est décalé, ce qui permet aux étudiants qui désiraient suivre cette formation de pouvoir avoir une activité à côté de cela comme une activité professionnelle. La finalité sciences de l'environnement, qui est l'autre finalité, qui fait suite aux 50 crédits de tronc commun, est accessible aux titulaires d'un bachelier universitaire en sciences naturelles et sciences de l'ingénieur, et présente 2 options au sein de cette finalité, une option géosphère, hydrosphère, biosphère, et une option glaciologie, atmosphère, climat. Et donc ici aussi, si vous avez des questions précises sur le contenu de ces cours, sur les contenus de ces options, et sur les différences plus précises entre ces 2 finalités, on vous invite à aller poser la question à la personne qui renseigne à propos de ce master. De nouveau, si vous voulez avoir le programme complet des masters, vous pouvez aller sur le site web de la Faculté des Sciences, une adresse très simple, c'est sciences au pluriel.ulb.be. Et quand vous arrivez sur cette page, vous avez un menu en haut et il est proposé entre autres les études. Si vous cliquez sur les études, vous accédez au programme complet du master et vous aurez aussi les conditions d'accès pour les différents types de bacheliers qui donnent accès à ces différents masters que nous proposons. Donc ça, c'est une bonne façon de commencer à avoir de l'information déjà en plus grande importance par rapport à nos masters. Et puis, vous avez aussi la brochure d'information
qui est édité chaque année, qui contient beaucoup d'informations à la fois sur les objectifs, les attendus, les débouchés de nos différents masters, ainsi que les détails des cours. Et donc, cette brochure est disponible ici aussi au stand virtuel de la Faculté des Sciences, au sein de cette séance d'information sur les masters. Donc, nous vous invitons à la consulter aussi. C'est une autre façon d'avoir accès à ces informations-là sous une forme plus compacte et plus dédiée chaque fois à chaque master. Et enfin, donc, je vous rappelle, je l'ai dit tout le temps et je vous le rappelle encore une fois, qu'on vous attend au stand ici de la Faculté des Sciences, les stands virtuels de la Faculté des Sciences. Et vous aurez donc les différents départements de la faculté qui organisent ces différents masters dont je vous ai parlé. Et pour chacun de ces masters, vous aurez une personne qui y travaille. C'est un chercheur ou un professeur ou un assistant de ces départements qui travaille précisément dans l'enseignement et la recherche du domaine du master qui vous intéressera et qui pourront donc répondre à vos questions tant sur les domaines étudiés, sur la recherche qui s'y fait, mais aussi et en particulier sur l'organisation des études, les conditions d'accès et toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ce que ces masters pourraient vous apporter. Voilà. Alors, je vais revenir sur la présentation générale. Je ne sais pas. Voilà. Alors, je vois quelques questions. Alors, je ne sais pas quelle est la première. Je pense que la première, c'est quels masters peuvent permettre d'être professeur d'informatique? Alors, professeur d'informatique, ça dépend dans quel domaine, plutôt à quel niveau. Professeur d'informatique en secondaire nécessite de réaliser un AESS en informatique, donc il faut avoir une formation a priori de master en informatique et puis faire un AESS en informatique, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant l'agrégation en informatique. Il n'y a pas de finalité didactique en informatique, donc il faut faire cette agrégation en plus pour pouvoir enseigner dans le secondaire. Sinon, pour enseigner dans le supérieur, par exemple le supérieur haute école, non universitaire, à ce moment-là, après le master, il faut faire ce qu'on appelle un CAPAS, qui est aussi une formation complémentaire qui se fait après le master et qui permet de devenir professeur d'informatique dans le supérieur non universitaire. Alors ici, un bachelier en relations internationales. Est-ce que je peux accéder au master en gestion de l'environnement? Et là, il y a déjà une réponse de Monsieur Verras. Et je vois qu'il y a dernière question. Pouvons-nous commencer à préparer un master, quel qu'il soit, dès la première année après le bac? Alors, pour pouvoir accéder au master, il faut avoir acquis 180 crédits de bachelier. Donc, préparer un master, en fait, n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est qu'il faut avoir acquis les différents crédits nécessaires pour pouvoir rentrer en master. Et donc, c'est une fois que les 180 crédits, en général, il peut y avoir ça peut descendre à 15 crédits de moins dans des cas particuliers, mais le cas général, c'est il faut avoir 180 crédits. À ce moment-là, le master est accessible directement ou sur dossier en fonction des situations. Mais donc, il n'y a pas de mise en parallèle entre les bacheliers et les masters. Maintenant, je ne sais pas si on parle d'un bac de type bachelier, si on parle d'un bac de type fin secondaire dans des systèmes qui ne sont pas belges. Mais là, c'est encore moins le cas, évidemment, puisqu'on parle de master, c'est-à-dire les 2 dernières années sur les 5 années universitaires. Très bien. Je ne vois plus de questions, donc on va clôturer la séance de cette première présentation des masters. Donc, je vous réinvite à aller vous rendre au stand de la faculté pour obtenir tous les détails aux questions que vous auriez encore